Bonjour à tous, on se retrouve sur Siphiroth et compagnie pour parler de cette pleine lune qui va avoir lieu en Verseau, donc le 9 août. Et donc sur l'appréhension, en fait, durant ce mois de Av, dans la tradition hébraïque, de la notion de consolation. Qu'est-ce qui se passe autour de ces destructions de nos vies? Est-ce que oui ou non, en fait, on finit le deuil des événements dont on a besoin de faire le deuil dans nos vies pour arriver justement à ce moment extrêmement positif, béni? C'est quoi la consolation? La consolation, c'est ce qui va nous permettre précisément de tourner les pages et donc de ne plus nous identifier à certaines choses, que ça ne fasse plus finalement partie de notre patrimoine. Comment est-ce qu'on sait que la consolation elle est véritablement intervenue? C'est quand on arrête de reparler de certains sujets, que ça passe véritablement dans les oubliettes, dans le passé. Et donc en fait, je vous ai fait un tirage autour de ces notions-là, tirage donc de l'arbre des séphirotes, donc 10 énergies, 10 sphères, qui vont concerner les énergies avec lesquelles on vit et avec lesquelles on a été d'ailleurs construit. Au départ au niveau du cerveau, puis après au niveau de ce qu'on appelle les midotes, les mesures donc qui concernent notre comportement. Et donc en fait, on a un tirage qui très très clairement nous indique une prise de recul absolument énorme et nous montre aussi tout ce qu'on doit laisser derrière nous petit à petit. Je vais commencer tout de suite, ce sera plus simple. Au niveau du Keter. Au niveau du Keter, donc, qui est l'énergie primordiale qui nous dépasse, la couronne qui part de très très haut, j'ai l'arbre de vie avec oser l'inexploré. Très clairement, et il est dit que dans la période que l'on vit, qu'on appelle les talons du Mashiach, donc une période qui n'est pas simple à certains égards, eh bien en fait c'est de quitter l'arbre de la connaissance. Autrement dit, d'arrêter de compter sur notre intelligence, sur notre ce que j'appelle le référentiel, c'est-à-dire en fait tous les principes. On est pétri en fait dans le mental de schémas qui avec lesquels on n'arrive pas à trouver les solutions au demeurant dans nos vies. Et ces schémas-là finalement nous amènent à fonctionner d'une certaine manière. On voit que ça marche pas, mais malgré tout, on continue. D'où l'importance d'étudier, parce que si on n'étudie pas avec des gens qui ont une intelligence beaucoup plus ouverte que la nôtre, eh ben on s'en sort pas. Et donc en fait, l'arbre de vie, c'est d'abord, donc de passer d'abord vers cette notion de vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'aller se confronter à l'extérieur. Et c'est très intéressant parce que durant ce mois de Av, eh bien en fait on parle de Teshuvah, donc d'un retour vers soi, retour vers le divin, mais justement par l'extériorité des choses, c'est-à-dire en allant se confronter, en rencontrant des gens, voilà, de ce besoin aussi d'opérer une vraie réconciliation avec le monde extérieur, avec donc autrement dit de régler tous nos problèmes d'injustice, de tout un tas de choses. Bon, donc tout de suite je dirais que c'est posé, et c'est posé d'autant plus que c'est en lien avec le fait d'oser l'inexplorer. Eh bien oui, parce qu'en fait ça veut dire qu'il va falloir arrêter de compter seulement sur justement ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire nos petites idées, nos préconçus. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est ça aussi, sortir de ce qu'on appelle sa zone de confort. Donc choisir sciemment de faire les choses autrement, de faire confiance aux aléas de la vie, etc. C'est une manière de fonctionner beaucoup plus avec la foi, avec la émouna. Et donc en fait, c'est ça, oser l'inexploré, ça veut dire je vais devoir oser l'inconnu. Et pourquoi pas? Et si je décidais de fonctionner d'une manière complètement différente, d'arrêter de penser que l'autre il est comme ci, d'arrêter de lui prêter des intentions qu'il n'a pas, et voilà, de projeter finalement aussi sur les événements, sur les autres, tout un tas de choses qui me correspondent à moi. Il y avait un rabbin qui disait l'autre ça n'est pas moi, mais j'aimerais tellement que ce soit moi. Voilà, qu'il me ressemble. Et on a mine de rien intérieurement toujours cette sensation que l'autre a notre mode de fonctionnement. C'est pour ça qu'on le comprend pas. Donc de s'ouvrir véritablement à cette différence. Alors autrement, au niveau de la chorma, donc cette sagesse qui me dépasse, une sagesse dont je vais devoir être le témoin, c'est-à-dire en fait
Le témoin, c'est celui qui est dans l'observation et qui, à un moment donné, sort justement des idées préconçues et qui va avoir envie de s'ouvrir et de ne pas retomber dans des habitudes, des jeux de pouvoir, enfin, etc., etc. Donc, un beau recul, un beau lâcher-prise, et le tout associé à un esprit de gratitude. Alors là, c'est très très fort parce que l'esprit de gratitude est en lien avec justement toute cette communication qu'on peut avoir avec le divin, avec le monde invisible, donc la prière, toute notre capacité à voir les choses avec énormément de gratitude, d'être confiant aussi dans le fait que quand on parle avec ce monde invisible, eh bien on est entendu et que en fait on est aussi exaucé et que même si on ne comprend pas tout, eh bien finalement de savoir que en fait tout concourt au bien in fine, c'est-à-dire qu'en fait il y a on peut jauger finalement de notre foi profonde, notre émouna dans la vie, notre confiance, etc., à l'aune de combien est-ce qu'on est dans des demandes, dans cette communication ou pas. Si on ne communique pas, ça veut dire que finalement on n'y croit pas. Parce que si on y croyait, on irait. Voilà. Donc en fait, on nous rappelle, je dirais, des grands basiques, c'est-à-dire, mais pourquoi se tourner vers tout le monde au lieu de se retourner vers celui qui a toute la puissance finalement, qui est bel et bien là. Et qui veut nous faire accéder à tout ce bonheur, voilà, cet épanouissement et finalement la réalisation de notre potentiel. Parce qu'en fait, c'est aussi la consolation, elle va naître du fait qu'en fait on se sent plus seul, qu'on se sent entendu, qu'on se sent exaucé, etc. Et puis alors au niveau de la Bina, qui va être l'intelligence, la manière dont moi je vais m'approprier les choses par rapport à ça, j'ai la carte de la malédiction avec la carte de la respiration profonde. Ça me plaît beaucoup parce que la malédiction, elle est très très en lien avec nos paroles. Voilà. Et que je trouve que la préscience, voilà, dans cet oracle-là, de cette main qui est sur la bouche et comme une bouche qui est complètement fermée, qui n'arrive pas à exprimer les choses, à les dire, c'est très en lien avec justement cette notion du pouvoir créateur par le verbe, et que la malédiction, elle vient beaucoup de notre manière de parler. Voilà, on sait que le dernier exil dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, qui est un exil très très long, un exil de plus de 2000 ans, il est lié à la médisance. C'est-à-dire que comment est-ce que je parle de moi, comment est-ce que je parle des autres, des événements de ma vie, la malédiction, elle vient de là. Et que l'intelligence va, justement, la Bina, ça va être si j'arrive à m'approprier finalement cet esprit de gratitude, si je commence à avoir le positif dans ma vie, eh bien finalement, ça va libérer énormément de choses. Je vais pouvoir sortir de ça. Et que lié à la respiration profonde, c'est quoi? C'est sortir de cette angoisse-là, de cette désécurisation face à la vie, de toutes les peurs qu'on a. Souvent d'ailleurs des peurs irrationnelles, parce qu'on anticipe tout un tas de choses, et donc en fait qui crée une forme d'incapacité à avoir un esprit apaisé, à avoir cette confiance dont on a parlé, et que c'est tout ce qui est à développer. D'ailleurs la respiration, on le sait, c'est la base de la vie. Donc aussi, tout ce travail aussi au niveau de la respiration, faire re-respirer le cerveau, c'est quelque chose de primordial parce qu'en fait, on a été fait de telle sorte que le cerveau, il ne s'arrête jamais. Même dans le sommeil, le cerveau continue, on le sait, au travers des rêves, au travers de tout ça. Et que donc, c'est d'arriver à l'apaiser, à le calmer. Voilà, d'où le fait que d'ailleurs ça tombe bien, le stage de cet été sera justement sur cette notion de vision constamment positive qui nous permet de penser, de parler et d'agir dans cet état d'esprit. Et il y a là, pour moi, c'est la base de tout. Quand déjà ça mouline là-haut, et ça veut dire que la consolation, elle n'est pas faite. Donc, de partir de ça, de se fixer des objectifs par rapport à ça, on va retrouver cette notion d'objectif, d'ailleurs, au fur et à mesure, pour guérir beaucoup de choses. Le date, maintenant,
qui fait le lien, en fait, qui est enfin, la résultante, déjà au niveau du cerveau, dans ma routine, mon quotidien. Le Da'at, qui va être vraiment une intelligence vécue, ressentie, qui va nous permettre de kiffer d'ailleurs la vie, de vivre avec cette sagesse, eh bien j'ai l'aigle avec la carte au-delà de l'ordinaire. Le Da'at, d'abord pour moi c'est une grosse prise de recul, puisqu'en fait l'aigle c'est celui qui a cette vision des choses où finalement j'arrête d'aller, je dirais, vous savez, gratter la croûte. C'est pas très beau comme image, je vous l'accorde. Mais en fait, là où c'est en train de guérir, c'est en train de cicatriser, j'y retourne, et j'y retourne, et j'y retourne. Non, stop. C'est-à-dire, et là, il y a des vraies prises de décision sur le fait de fermer des choses définitivement, et de re-regarder à des objectifs. Où est-ce que j'ai envie d'aller maintenant? Qu'est-ce que j'ai envie de conquérir? Quel est le potentiel que j'ai envie d'exprimer? Et donc, de parvenir à... d'abord avoir une vision des choses et surtout de mettre toute mon énergie au service de certains objectifs et de lâcher complètement d'autres choses. C'est pour ça que c'est très beau la carte au-delà de l'ordinaire, parce qu'elle nous parle en fait de cette partie complètement ineffable de la vie, ce qu'on a du mal à mettre en mots, et qui en fait nous demande de faire une confiance incroyable, même au-delà de nos compréhensions. Ça se complète très bien avec le fait d'oser l'inexploré. C'est-à-dire, en fait, de toute façon, je ne maîtriserai jamais rien dans ma vie. Je ne sais pas quels sont les événements, où est-ce que la vie elle est en train de m'amener. Et ça, je ne peux pas le saisir intellectuellement. Mais en revanche, je dois avoir conscience que en fait, tout est effectivement exactement comme il se doit que ce soit. Même si moi, je n'en perçois pas le sens et que je ne comprends pas tout, eh bien, ça ne doit pas m'arrêter. Et donc, en fait, je crois aussi beaucoup lâcher ce besoin constant de comprendre. Ça tombe bien parce que je suis en train de faire tout ce conte du Chacham et du Tam, du sage et du simple. On perd un temps incroyable et on pense avec beaucoup de sincérité, beaucoup d'honnêteté en nous, que si on va comprendre, on va résoudre la chose, et que en fait dans la sagesse hébraïque on nous dit pas ça du tout, que justement l'arbre de la vie il est à l'opposé de l'arbre de la connaissance, c'est-à-dire que cette fausse sensation de maîtriser par le mental nous éloigne de la vie, nous éloigne du mouvement permanent, et nous empêche finalement de conquérir, nous empêche d'exprimer ce potentiel qui demande à sortir en permanence. Donc l'intelligence véritablement, c'est quoi la consolation? Ce qu'on est en train de nous dire ici, ça va être de se remettre en mouvement, de se fixer des objectifs et d'arrêter de vouloir être en maîtrise des choses, d'arrêter de vouloir et de penser que parce que je vais avoir tout cerné, c'est bon, je vais pouvoir avancer. Ça, ce sont des chaînes aux pieds. Alors au niveau des midotes, ça va être intéressant parce que du coup, dans les traits de caractère, qu'est-ce que ça implique? Eh bien, je commence par le chesed, c'est-à-dire cette notion de générosité et de bonté au sens large du terme. Cette capacité à m'aimer, cette capacité à aimer les autres, etc. Aimer la vie aussi, naturellement. J'ai la carte apprivoiser le vent. Autrement dit, c'est vraiment y aller justement au feeling, de cette capacité d'adaptation, de rebond qu'on a, cet élan, cette spontanéité face à ce que la vie nous propose, qui est mêlée à la carte du conteur. Et le conteur nous parle de notre identité profonde, d'une définition positive de soi. C'est-à-dire, en fait, la manière dont je me traite, la manière dont je pense à moi, dont je me vois, dont je parle de moi, va induire tout un tas de choses face aux gens, par rapport à mon entourage. Et selon comment je suis avec moi,
mon entourage va aussi être avec moi. On a souvent très très peur des autres parce que on a vécu du manque de respect, des choses comme ça. Mais il faut savoir que c'est toujours le reflet du manque de respect qu'on a eu vis-à-vis de nous à l'origine. Les autres ne se sont pas permis ça par hasard, je dirais. Et donc en fait, c'est d'aller purifier véritablement avec cette carte d'apprivoiser le vent, d'aller purifier finalement toutes ces paroles, ces pensées négatives qu'on a eues vis-à-vis de nous, vis-à-vis de tout finalement. Ça revient avec la carte de la malédiction, ça rentre en lien avec ça. Et que purifier de toutes ces énergies qu'on a pu avoir développées en nous. Et au contraire, prendre vraiment conscience de la façon dont on communique, dont on parle, pour justement recréer un espace où tout est possible, où c'est plein d'espoir, plein d'envie positive, etc. Donc, un besoin finalement de sortir des désaccords, des malentendus, etc. Et de dépasser aussi beaucoup tout ce qui fait qu'on a envie d'avoir raison, qu'on a envie d'être compris. On retrouve encore cette notion-là. Donc, je dirais que c'est un tirage où il y a des redondances aussi. Il est très cohérent. D'ailleurs, j'ai oublié de le mettre en lien avec l'idée du Verseau, mais on le retrouve beaucoup sur le début du tirage, parce que le Verseau, c'est un signe assez anticonformiste et qui a besoin beaucoup de se renouveler, de vivre dans une forme d'improvisation, de découverte. Le Verseau va très très vite s'ennuyer à partir du moment où il n'y a pas ce mouvement, cet inconnu justement, et donc on est d'ailleurs dans un mois on va vers un mois où il y a besoin de renouvellement. C'est le mois de la Vierge. Je ferai une vidéo donc sur le mois de Elul, et donc un mois qui induit beaucoup ce besoin de renouvellement. Donc la consolation, elle va venir parce qu'à un moment donné, on va constater que ça a changé. Parce qu'à un moment donné, on va se dire « Waouh, mais ça, j'ai vécu avec telle et telle habitude, telle et telle lourdeur, tristesse, mélancolie. » Et finalement, c'est plus là. Donc, je crois qu'on a besoin aussi à un moment donné de constater qu'on a évolué, qu'on n'est plus dans les mêmes schémas, que ça y est, on arrive à expérimenter, à profiter de ce fameux arbre de la vie qui fait que on se sent plus enfermé dans certaines choses, et de constater aussi tout simplement que mais en fait moi j'ai cru que j'allais vivre pieds poings liés, prisonnier de ça, et je me rends compte que non. En fait, il y a tout à fait le moyen de se départir et d'évoluer et de je dirais oui, de ne plus être prisonnier de soi-même, parce qu'en fait, c'est ça la très grande souffrance, plus que tout le reste. Alors, en face de cette bonté, je vais avoir quoi ? Au niveau de la Gvura, qui est... La Gvura, c'est le côté très rigoureux des choses, c'est le côté carré, voilà, qui va nécessiter de développer une certaine force. Eh bien, j'ai la grande symphonie avec la hutte de sudation. Autrement dit, je dirais la nécessité de quoi je dois me débarrasser, parce que la hutte de sudation, on y va parce qu'à un moment, il faut justement accepter de lâcher certaines choses, transpirer pour enlever certains poisons, certaines énergies, pour repartir et renaître finalement nouveau. Et en lien avec cette notion de grande symphonie. Autrement dit, on est là sur le fait d'éliminer des préjugés, de comprendre aussi qu'il n'y a personne qui peut finalement m'empêcher de vivre, puisqu'en fait on est tous interdépendants, donc il n'y a pas de hasard, et que si je suis confrontée à telle personne ou à tel événement, eh ben, quel est finalement le point positif que je vais pouvoir retirer de tout ça, et d'arrêter de voir les choses sous l'angle de la séparation, de la division. Donc ça, c'est au niveau de la Gvura.
Ça signifie quoi? Ça signifie que tant que on reste dans cette appréhension du monde qui m'empêche de vivre, comme disait Sartre, l'enfer c'est les autres, ce qui est la marque précisément du fait qu'il n'avait pas compris du tout comment marche la vie. C'est-à-dire que justement les autres ils sont là pour m'aider à sortir de mon enfermement, qui est un enfermement tout à fait personnel. Voilà. Autrement dit, non. L'enfer, c'est moi-même. À partir du moment où je comprends pas ça, et que je suis venue, je me suis incarnée justement pour sortir de ces enfermements personnels, et que les autres sont là pour m'aider à en sortir. Alors, ça me mène à quoi au niveau de Tiferet, qui est au cœur de ce tirage et qui va représenter toute l'harmonie, l'équilibre. Cette Tiferet nous parle de splendeur. Donc en fait, c'est la découverte de toute cette beauté extraordinaire, du potentiel fabuleux, lumineux qu'on a en nous. J'ai la carte des anciens avec la carte guérir le cœur. Alors, ça peut me parler, je vais le prendre au départ de cette manière-là. Les anciens, c'est la conscience collective, c'est-à-dire finalement, nos anciens, ils sont détenteurs d'une sagesse. Alors, on peut le voir comme les anciens au sens de tous ces grands sages, les tzadikim, qui sont passés au fil de l'histoire et qui détiennent une sagesse absolument extraordinaire, que eux sont à même de guérir le cœur. C'est-à-dire, bon, ça me fait forcément beaucoup penser à Rabbi Nachman de Breslev qui justement dit, bon, ça suffit, oui, c'est très très bien, la tête, elle a son rôle à jouer, elle est là pour nous apprendre plein de choses, mais finalement, l'essentiel du travail à faire, il est au niveau du cœur. C'est le cœur qui va, quand il va guérir, quand il va se débarrasser de tous ces enfermements, ces empêchements et ces souffrances, quand il va se libérer, waouh! Alors à ce moment-là, c'est ça la vraie guérison. À ce moment-là, je dirais que tout se remet d'aplomb, et la tête et le corps, et d'ailleurs on finit avec corps et âme hein, à la fin, dans la malchoute. Ça peut être aussi de se réconcilier avec toute sa lignée et de se rendre compte à quel point... parce qu'en fait, très souvent, même inconsciemment, on en veut. La psychologie moderne a fait le lien en fait entre ce qui avait été vécu et éventuellement certains enfermements que l'on vit. Mais en fait... cette lignée-là, elle a été là justement pour mettre le doigt, pour mettre l'accent et la lumière, dévoiler finalement ce qui bien souvent relevait de nos enfermements personnels. Et qu'en fait, on a une famille au cordeau, aux petits oignons, pour finalement nous permettre de nous faire comprendre ça. Le gros problème, c'est que la compréhension de ça ne suffit pas. Et que après, c'est comment est-ce que j'arrive à consoler le cœur. Et que là, pour moi, on nous parle des anciens, mais des anciens qui ont cette puissance et ce pouvoir dans la sagesse et dans la connaissance du monde invisible, du divin, pour nous amener à nous libérer véritablement et arrêter de tourner autour de son nombril, parce qu'à un moment donné, en fait, on se rend compte que on n'est pas si intéressant que ça, et que je pense que tout être humain à un moment donné a envie d'arrêter de parler de son passé, a envie de se départir de tout ça, parce qu'il se rend bien compte que le disque est rayé et que c'est bien gentil, mais il faut passer à autre chose. Donc finalement, quels sont les véritables outils, les véritables conseils pour que cette fois-ci tout ça fasse véritablement partie du passé, et que voilà, c'est au cœur du tirage. Donc peut-être d'aller et de se connecter à cette sagesse véritable qui a ce pouvoir de nous sortir une bonne fois pour toutes de ce ressassement et guérir ce cœur, ce petit cœur qui finalement a une partie de lui qui est d'une pureté et qui est d'une générosité absolument extraordinaire. Parce qu'en fait, on en crève tous de ne pas pouvoir réussir à vivre à ce niveau-là. Alors, et que la consolation, elle nous amène véritablement à ça. La consolation,
C'est-à-dire, en fait, j'ai achevé le deuil, je suis consolée. Et quand je suis consolée, regardez un enfant, quand il a achevé d'être consolé, il repart en trottinant, et hop, c'est reparti comme si c'était rien passé, tout est oublié. Eh ben, c'est ça qu'il faut viser. Voilà. Et donc, en fait, au niveau de la détermination, j'ai quoi? Une fois que j'arrive à ça, j'ai le bâton avec la douce étreinte. Alors, à l'origine, on pourrait y voir quelque chose, entre guillemets, d'un petit peu antinomique, parce que le bâton est une marque d'autorité. C'est-à-dire, en fait, on est en train de nous dire qu'est-ce qui va nous permettre de repartir. Enfin, il faut repartir dans cette détermination avec une autorité extraordinaire. C'est-à-dire un je veux. Une volonté très puissante, et donc d'avoir défini aussi ce que l'on veut véritablement. Et en même temps, alors l'association des deux, moi j'adore, parce que la douce étreinte nous parle d'une compassion, d'une chaleur vis-à-vis de soi-même, justement, vis-à-vis des autres. En fait, c'est de faire les choses avec une grande sensibilité, beaucoup d'empathie, de bienveillance, de gentillesse. Et je crois que c'est le secret. C'est-à-dire, je ne peux avancer, je ne peux aller vers cette détermination énorme avec une volonté folle qu'à partir du moment où j'avance avec ces armes-là. Dans le livre que j'ai écrit sur justement les inclassables, le pouvoir des inclassables, eh bien finalement je parle de ça, de cette tendresse, de cette empathie, de cette gentillesse. Parce qu'en fait, on porte ça en nous. Si on est dans la dureté et qu'on est dans cette absence de souplesse vis-à-vis de nous-mêmes, on se heurte en permanence, on se remet des barrières, des limites. Je dirais que c'est à vomir. Il y a un moment où on n'y arrive plus, on tourne en rond parce que c'est tout ce qu'on déteste, parce que c'est tout ce que on ne veut pas vivre. En fait, on ne veut pas vivre comme ça. Et donc, en fait, c'est un subtil mélange, mais on a l'impression qu'en fait, exprimer cette volonté-là, trouver cette détermination, nécessite de la dureté. Et pas du tout, en fait. Pas du tout. Donc, en face, qu'est-ce que j'ai? Au niveau du Ode, c'est-à-dire de la manière dont on va appréhender la vie et cette capacité à s'émerveiller, à être dans cet esprit de gratitude dont on a parlé tout à l'heure, j'ai la quiétude avec la libération volontaire. Et je crois qu'il y a très clairement dans notre vie de tous les jours, dans notre manière de regarder, pourquoi libération volontaire? C'est-à-dire ça va nécessiter de vivre très en conscience et de dire « Ah non, mais ça, même pas en rêve, je continue à vivre comme ça avec moi-même ». À regarder, à penser les choses avec cette dureté. Et donc, en fait, je crois que on a besoin de retrouver aussi bien sur le fond que dans la forme quelque chose de très souple et de relaisser place au travers de cette souplesse. Ça veut dire quoi? Justement, je vais essayer de regarder toutes les choses comme une opportunité au lieu de les voir comme des empêchements, des limites et une barrière. Vous savez, on croit souvent que la liberté, c'est de faire ce qu'on veut. La vraie liberté, c'est au sein des contraintes, au sein de ce que la vie semble m'imposer. Eh bien, en fait, je vais réussir ce challenge extraordinaire de me repositionner selon des choix conscients et de retrouver cette capacité, même quand la vie semble m'envoyer des choses dures, moi, de les prendre avec une douceur. Et ça, là, on arrive à se sentir dans une quiétude, justement, et dans une liberté extraordinaire. C'est ça, la vraie liberté. Je lisais ce matin, d'ailleurs, l'association de Rabbi Nachman, que j'ai trouvé fabuleuse. Il disait, en fait, de vivre et d'accéder à la véritable joie, c'est ça qui amène à la liberté. Il associait joie et liberté. On est en plein dans le thème. Et que c'est ça, la vraie consolation. C'est pas de se dire à un moment donné, oui, il y aura plus de problème dans ma vie, et tout va se passer comme moi je veux. C'est pas du tout ça, ça n'a rien à voir. Mais en revanche, quand j'arrive à tout prendre d'une certaine manière et sous un certain angle, alors là, oui, j'ai une sensation de liberté extraordinaire.
La carte de la quiétude, c'est justement cette capacité qu'on a de rentrer dans l'observation, de s'accorder du répit sur tout. Et donc, non seulement c'est au-delà du recul. J'essaie d'écouter ce que j'entends et la manière dont je le vis, mais justement, on retrouve cette notion de la capacité à respirer, de reconnaître et d'accepter en fait que si je suis face à ça, ben, c'est ça que je dois vivre et que il y a j'essaie de trouver les mots. Il y a une posture qu'on peut avoir dans la vie où finalement on peut véritablement se dire tout va bien. Et en tout cas, tout est pour le bien, ce qui est plus juste. C'est-à-dire, oui, je peux avoir des difficultés à traverser telle et telle chose, mais je sais que, in fine, d'abord, je suis capable de les traverser. Je m'accorde ça. Je suis assez fort pour ça. Et que je vais trouver cette consolation. Alors, je veux quand même mettre une petite explication supplémentaire, c'est-à-dire que quand est-ce qu'on arrive à la consolation ? À condition d'accepter de faire des deuils, c'est-à-dire d'accepter qu'à certains moments c'est dur et que oui, je dois traiter certaines choses, accepter d'eux. Mais une fois que j'ai accepté ça, derrière, je vais pouvoir souffler et demander à être consolé. Au niveau du Yesod, c'est-à-dire le fondement, la structure sur laquelle moi je vais tout baser, j'ai la flèche avec le cadeau de l'oracle. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'objectifs à La détermination, elle vient aussi de là. C'est-à-dire, je fais confiance dans ma capacité finalement à définir au jour le jour des objectifs à court terme, à moyen terme, et de me dire, tiens, là, je vise telle et telle chose. Les objectifs, les projets qu'on a, il y a des fois, c'est les projets de se dire, tiens, je veux justement arrêter que telle personne m'énerve à chaque fois que je la croise, mais qu'au contraire, comment est-ce que je peux remettre de la souplesse là-dedans, être capable de regarder la personne avec un sourire, et que finalement, ce sont des victoires extraordinaires sur soi-même. Je trouve, oui, quand on parvient à gérer les conflits, nos combats internes, et à arriver à cet apaisement progressif sur tout, mais quel bonheur, quoi. La vie devient un vrai kiff. Et d'ailleurs, le cadeau de l'oracle, c'est quoi ? C'est d'arriver à avoir une seconde vue, d'avoir cette clairvoyance sur les choses qui font qu'en fait, on décrypte la vie comme étant des signes tout à fait particuliers et de reconnaître finalement que tout est... Je parlais d'opportunités tout à l'heure. Autrement dit, en fait, il y a tout un tas de possibilités. Donc, au lieu de rentrer dans l'enfermement, je réouvre les possibles et que tout dépend des choix que je pose en conscience. Ça vient consoler beaucoup de choses. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on retrouve un pouvoir créateur et que par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur l'extérieur et ce qui m'empêche de vivre, non, au contraire, l'extérieur me propulse et me permet de découvrir un potentiel complètement inédit et merveilleux chez moi, parce que je découvre qu'en fait je suis quelqu'un qui ne souhaite qu'une seule chose, c'est de partager dans cette générosité, dans cette simplicité, dans tout ça. Ça nécessite de sacrifier certaines choses, c'est-à-dire par exemple, je vais prendre, puisque là j'ai changé de carte, je suis au niveau de la Malchoute, donc dans ce monde et de manière extrêmement concrète, c'est quoi les sacrifices ? Par exemple, je sais qu'avec telle personne, elle a besoin d'avoir raison, parce qu'elle est désécurisée, parce qu'elle est comme ça, et que bon, ça va être quoi le sacrifice ? Avec elle, je vais accepter que oui, elle a besoin d'avoir raison. J'ai pas besoin de lui dire que je suis d'accord avec tout, mais je sais qu'elle a besoin d'avoir le dernier mot, donc je vais lui laisser le dernier mot, et en fait je m'en fous. Donc je sacrifie ça. Je sacrifie aussi, par exemple, que j'ai des attentes parfois vis-à-vis de certaines personnes. Non, là, je ne vais plus avoir ces attentes-là. Donc, en fait, on doit petit à petit sacrifier beaucoup. Je pense que c'est très, très en lien avec le fait que les autres comblent nos manques intérieurs.
quand je n'ai plus d'attente vis-à-vis des autres et que je comble mes manques par moi-même, en fait. Et notamment par la prière, par le fait que je me sens plus seule dans ma vie, par le fait que je reprends moi-même confiance en moi, que oui, je suis apaisée avec moi-même. Mais finalement, j'arrête de demander aux autres en permanence qui comblent, que bon. J'entendais quelqu'un parler de l'ennui beaucoup avec des gens et de se dire mais en fait je sais pourquoi, il y a des trucs qui m'énervent parce que je m'ennuie avec les autres. Et bien quand on s'ennuie avec les autres, c'est souvent justement le signe qu'on est encore en attente et que finalement quand les autres ne viennent pas combler ces attentes-là, ben c'est compliqué avec eux et que du coup ça crée de l'impatience, ça crée une nervosité, etc. Donc sacrifier quoi? Ben, c'est à chacun de découvrir finalement dans la matière qu'est-ce que j'ai à sacrifier. Et que justement savoir se connaître, c'est décrypter tous ces signes de soi-même. Pourquoi je suis impatient avec bidule? Pourquoi machin il m'enquiquine quand il parle de ci ou de ça? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à faire plaisir aux autres? Parce que j'aimerais bien qu'on me fasse plaisir, parce que j'arrive pas à éprouver moi du plaisir dans ma vie. Et qu'on est en lien avec le fait de corps et âme, c'est quoi? C'est justement prendre soin de soi. Se voir et arriver à cette complétude intérieure, c'est-à-dire, et quand est-ce qu'on arrive à cette complétude? Quand finalement, alors dans l'oracle, on va exprimer ça en disant que le corps soit pas séparé de l'âme, ce qui est très juste. Si je le dis de manière hébraïque, c'est que la neshama, elle soit en lien avec le nefesh, c'est-à-dire différents degrés d'âme. C'est plus complet, parce que le nefesh ne comprend pas que le corps, c'est-à-dire quelque chose qui est aligné, quelque chose qui est vécu. J'ai une spiritualité vécue, je suis dans cette authenticité, donc j'exprime mon identité. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que c'est bon, c'est cool. Moi, j'arrive à me compléter. Donc j'ai plus besoin que les autres me complètent sans arrêt. Et que... voilà, ça c'est une consolation extraordinaire. Extraordinaire. Donc je suis très 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 à la cool avec le monde extérieur et avec les autres. Voilà, et au contraire, et du coup je vais vivre dans un autre paradigme, d'une autre façon qui est en fait qu'est-ce que moi je peux apporter au monde. Si je suis là, si c'est pas par hasard et que j'arrive à vivre de cette façon, ça veut dire que je vais pouvoir aider à réparer le monde au lieu de demander au monde de me réparer moi. Ça change tout, que ce soit d'ailleurs au niveau du travail, au niveau de la vie de famille, mais beaucoup en amour également, puisque je vais enfin pouvoir vivre l'amour au sens où j'ai envie de le vivre, à savoir que je vais pouvoir vraiment rechercher comment rendre l'autre heureux, et je vais pouvoir rencontrer quelqu'un qui va fonctionner aussi avec moi de cette façon, c'est-à-dire qui va avoir pour intention de me rendre heureux. Parce qu'en fait, on a toujours envie de ça. D'ailleurs, les femmes sont beaucoup comme ça, elles disent « mais enfin, on ne devrait pas avoir besoin d'exprimer, ça devrait aller de soi pour l'autre ». Bon, première réflexion, l'homme et la femme ne fonctionnent pas comme ça, de manière identique. La femme, elle voudrait qu'on devine. Eh bien non, elle a besoin d'apprendre à exprimer et de comprendre que l'homme, lui, ne devine pas forcément et qui doit, lui aussi, va l'apprendre au fur et à mesure. Mais l'autre chose, c'est que ça se construit, ça. D'arriver à ce véritable altruisme et de comprendre que l'amour, c'est que deux êtres, finalement, aient pour préoccupation de rendre l'autre heureux, eh bien, c'est quelque chose qui va nécessiter de se nettoyer de tout son égoïsme et se nettoyer aussi de ses manques permanents intérieurs. Parce que quand on arrive avec un vide intersidéral, eh bien, l'autre, en règle générale, il prend ses jambes à son cou. Pourquoi? Parce qu'il se dit, mais moi, je ne peux pas combler un tel vide. Et il a raison. Alors, donc la consolation, elle est très importante. Je tire 3 cartes donc, de ce jeu que j'aime beaucoup, qui est très doux justement, Origine.
Et je tombe sur la foi, donc la Emouna, crépuscule et l'amour. C'est magnifique. Première carte donc qui est sortie, c'est la foi. On en a beaucoup parlé. Donc de cette capacité, j'ai beaucoup de cartes très élevées avec l'oracle des 7 énergies qui nous parle beaucoup d'accepter, d'oser l'inconnu, de se dire que oui, je comprends pas, mais c'est pas grave. Donc c'est une posture face à la vie. Alors pour les gens qui veulent tout maîtriser et tout comprendre et quand ils comprennent pas ils s'énervent, il y a là un vrai sujet. Je peux pas avoir la consolation tant que ça. Je rentre pas dans cette acceptation-là. Deuxième point, c'est la carte du crépuscule. Ce qu'on nous dit très clairement, c'est que pour renouveler et arriver à un nouveau jour, puisque le crépuscule est l'annonce du nouveau jour. Chaque jour dans la tradition hébraïque, commençant par la nuit. On commence par l'obscurité parce qu'on ne comprend pas pour aller vers la lumière et le dévoilement. Donc, par la Emouna, je vais pouvoir accéder précisément à un nouveau jour. Et que le crépuscule, je dois savoir l'appréhender comme ça, comme ce renouvellement extraordinaire. C'est très intéressant parce que justement, on parle de la pleine lune et que la pleine lune annonce la décroissance. Autrement dit, pendant 15 jours, on va aller vers quelque chose où il va y avoir de moins en moins de lumière. Donc, accepter cette disparition progressive de la lumière pour qu'on arrive après au mois de Elul, qui va être ce mois de la Teshuvah dont on va parler, etc. Et ce mois où on va pouvoir se renouveler et qui, entre nous d'ailleurs, annonce la fin de l'année, puisqu'après on va repartir sur une nouvelle année avec le mois de Tishré. Donc du coup, le crépuscule, c'est de ne plus avoir peur aussi de cette nuit qui arrive, mais de vraiment se servir aussi de cette obscurité dans nos vies et de savoir la gérer. Et puis on va vers l'amour. Je vais revenir un peu sur les basiques. L'amour en hébreu, ça se dit Ahava, même valeur numérique que le mot Echad, 13. C'est-à-dire que comment est-ce que je peux réussir à faire un avec tout. Un avec moi-même, un avec les autres, un avec les événements, un avec la vie. Même si moi j'ai l'impression, on l'a dit à propos d'une carte tout à l'heure, que tout est séparé dans ma vie, je dois comprendre qu'en fait tout est d'une justesse extraordinaire et que si je remets justement ce dont on parlait avec la carte douce étreinte, toute cette tendresse, cette gentillesse, cette bienveillance, etc., ça parle beaucoup d'Azamra aussi quand même, c'est-à-dire de notre capacité à aller regarder tous les points positifs. Si j'arrive à faire ça, alors je ne vais plus être en guerre avec rien. C'est de laisser tomber les armes, de laisser tomber cette sensation de devoir tout le temps combattre. Combattre tout. Voilà. Je crois que ce côté guerrier qu'on a, il y a cette notion aussi dans la Torah. Mais en fait, être guerrier, c'est quoi? C'est être capable de garder l'espoir, d'être toujours dans ce renforcement permanent. Pourquoi est-ce qu'on doit développer notre côté guerrier? C'est pour être toujours dans la joie. Donc en fait, les armes dans la Torah ne sont pas les armes auxquelles on pense. Quand on parle de l'épée, par exemple, dans la Torah, l'épée, c'est la prière. C'est-à-dire, on peut lire d'ailleurs la Torah avec, je dirais, si on s'arrête au sens premier des mots, on se dit, mais c'est l'horreur là-dedans, c'est un truc hyper, comment est-ce que je peux dire ça, enfin presque malsain quoi. Non, en fait, l'épée, c'est l'épée de l'esprit, c'est-à-dire en fait, c'est cette capacité justement, un vrai guerrier, c'est celui qui va avoir des paroles constamment positives. Là, on peut se dire waouh, 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 la force intérieure de cette personne, elle est absolument incroyable. Donc en fait, voilà, tout est comme ça, tout est codé d'ailleurs dans la tradition hébraïque. C'est pour ça que si on n'a pas les codes, si on n'a pas, j'en reviens d'ailleurs à cette sagesse des anciens, si on n'a pas ces codes-là, si on n'y va qu'avec notre petite intelligence, on passe à côté de tout. On comprend rien. On se dit que tout ça sont que des bêtises et que
Voilà, c'est un truc pour arriérer. En fait, c'est d'une sagesse inouïe, extrêmement élevée et d'une beauté absolument insondable. J'en reviens d'ailleurs, je vais finir avec ça, sur cette notion de Tiferet, la splendeur des tzadikim, de ces sages-là. Leur puissance pour guérir le cœur est absolument incroyable. Dire, si vous n'avez personne, si on pense, si l'être humain pense qu'il peut réussir à tout faire avec ses forces, s'il n'est attaché à aucune tradition, s'il n'est pas attaché à des sages spécifiques dont il se rapproche véritablement, non seulement au niveau de leurs écrits, mais au niveau de leur personne elle-même. C'est-à-dire que c'est pas parce que certains sages sont morts que leur énergie et que eux ne continuent pas à œuvrer dans ce monde. Si on n'est pas en lien avec des gens qui ont cette puissance-là, cette puissance de réparer, de guider, on ne peut pas s'en sortir. Je vais être très très claire. Et que l'être humain est trop limité, et pour aller sur les terrains dont nous parlons ici et maintenant, on doit être attaché à des gens qui ont une puissance qui nous dépasse très très largement et qui nous hissent, qui nous consolent justement aussi. Je reprends Rabbi Nachman de Breslev. Pourquoi? Parce que Nachman, son nom même, nous parle justement, voilà, Nachman, c'est en lien avec la notion de consolation. C'est vraiment le consolateur, c'est-à-dire il a cette puissance-là, et je vois autour de moi les personnes qui travaillent avec Rabbi Nachman de Breslev, voient des choses s'opérer dans leur vie, qu'ils ont des fois attendues pendant des décennies, des choses après lesquelles ils ont couru, et qui finalement finissent par débarquer dans leur vie, où ils se disent, ils voient la puissance, ils l'expérimentent de manière extrêmement concrète, et ça c'est d'un encouragement absolument fabuleux. Alors que quand on compte que sur soi, combien de personnes finissent par ne plus y croire et disent à un moment donné, bon, ça suffit, moi, on a essayé de me vendre tout un tas de trucs. Je me suis aperçue au fil des années que je me suis, mais vraiment, je suis retombée, et que je me suis épuisée jusqu'à arriver à des désespoirs extraordinaires, à des manques de confiance en moi, etc. Dites-vous bien que quelque chose qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas, ça ne vient pas de vous. C'est parce que les moyens qui sont utilisés ne sont pas les bons. Mais qu'il y a bien des solutions dans ce monde, parce qu'on nous a envoyés dans un monde avec des difficultés. Mais les solutions, la réponse aux questions, elle a été envoyée avant les questions. On en reparlera d'ailleurs avec le mois des Louls, parce que justement c'est le mois de la Teshuvah, et que Teshuvah ça veut dire à la fois, ça veut dire la réponse. Donc on nous a envoyés dans un monde qui est rempli de questions, mais en même temps, la réponse elle existait déjà. Donc ne vous dites pas, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de réponse. Elles existent, mais encore faut-il avoir des traditions qui sont d'une telle puissance que ces traditions-là, effectivement, vous parlent d'une vérité qui est une vérité divine et pas une vérité humaine. Voilà ce que je peux vous dire. Je vais vous souhaiter de vivre cette quinzaine-là, justement dans cet état d'esprit, pour arriver à une vraie consolation et entamer le mois des Louls avec déjà un cœur réouvert, un cœur apaisé et une capacité à aller regarder les choses d'un œil complètement différent. Je vous envoie plein de bénédictions, plein de lumière, plein de réussite dans vos vies, et puis je vous retrouve bien vite sur Sefirot et compagnie. Bye bye à tous.